ba bàyyi leen Serigne Cheikh Mbacké Serigne Moustapha Bachir mu tekki ko ci waxi français ba nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi fi teew te bokk ci yeneen i xeet bokk ci yeneen i lakk ñu mën koo xam. Béni soit ce jour où de grandes faveurs nous sont accordées. Par ces mots, chers frères, débute le sermon que prononçait Cheikh Ahmadou Bamba à l'occasion des deux grandes fêtes de l'islam, la Korité et la Tabaski. Et c'est par ces mots que je commencerai le discours d'ouverture de la semaine culturelle consacrée au fondateur du mouridisme, nourri de l'espérance que le texte sacré dont j'ai cité les premiers mots sera le phare qui guidera nos pas dans l'entreprise exaltante que nous entamons aujourd'hui. Pour atteindre donc l'objectif que nous sommes fixés et qui est de réfléchir sur la pensée et l'œuvre d'Ahmadou Bamba, nous devons nous conformer à un certain nombre de principes d'ailleurs contenus dans le même sermon auquel je me suis référé plus haut. Le Cheikh dit en effet quelques paragraphes plus loin: je vous conseille en ce jour et au cours des jours qui le suivront de conformer vos sentiments, vos croyances, vos actes, vos paroles à ce qui vous a été prescrit. Je vous déconseille en ce jour et au cours des jours qui le suivront d'adopter des rites et des coutumes autres que les vôtres, car seul ce qui a été recommandé par Dieu vous apportera le bonheur. Et je vous conjure de ne pas tourner le dos à ce qui a été choisi pour vous, car alors vous ne récolteriez que peine et que douleur. Cette exhortation du Cheikh est d'ailleurs confirmée par la parole du Seigneur dans le Saint-Coran. Et quand ils se furent détournés de ce qui leur avait été ordonné, nous ouvrîmes pour eux les portes de toutes choses, et nous les surprîmes ensuite après qu'ils se furent illusionnés. Ces différentes citations nous imposent donc, mes chers frères, à l'occasion de ces travaux, d'inscrire d'une manière définitive nos débats, nos discussions, nos interrogations et nos réponses dans le cadre strict des enseignements du Cheikh. Mieux, il est impératif qu'à l'issue de ces travaux, toutes nos pensées, tous nos actes et tous nos sentiments soient plus que jamais régis par ces enseignements et ne le soient plus que par eux. Il importe que cette semaine marque un tournant décisif dans la recherche de notre salut en Ahmadou Bamba. Et pour ce faire, il convient que nous nous représentions et présentions notre maître non tel que nous voudrions qu'il fût, mais tel qu'il est en vérité, c'est-à-dire dans sa dimension la plus totale, même si cette dimension échappe à notre entendement limité. Il faut que nous évitions, dans notre désir de satisfaire des appétits intellectuels modernes, de vouloir le classer dans telle ou telle catégorie de penseurs ou d'hommes d'action recensés. Le plus grave danger qui nous menace est que nous nous livrions à une recherche systématique d'une rationalisation impossible des fondements doctrinaux du mouridisme. En somme, il s'agit que nous soyons débarrassés dès le départ de toute idée préconçue, pour ne réfléchir que sur la véritable personnalité de notre maître, quitte à laisser ensuite à l'observateur neutre de ces réflexions intéressantes le soin de formuler un avis, de tirer une conclusion ou de porter un jugement. Le meilleur moyen de percer cette personnalité n'est-il pas en définitive de revenir aux recherches humaines, de nous pencher sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a accompli. Nous éviterions alors de donner de fallacieuses interprétations au phénomène mouride. Nous éviterions aussi de traduire la foi inébranlable du Cheikh par une facile notion de révolte contre le colonialisme et la pureté de sa pratique religieuse par un pseudo-engagement politique. Le mouridisme, en effet, n'est pas qu'une forme d'organisation politique, économique et sociale. Il est plus que cela. Les enseignements d'Ahmadou Bamba ne constituent pas seulement une idéologie pensée pour régir cette forme d'organisation. Ils sont plus que cela. Il importe que nous n'en arrivions pas à adresser le Cheikh au niveau des intellectuels pour qu'ils l'appréhendent mieux, mais que nous hissions ceux-ci au niveau de celui-là pour que sa lumière les divine comme elle nous a visité et nous évadait. Il faut que nous ouvrions les yeux à ceux que tourmente leur imagination trop fertile et qui se livrent à des spéculations de toutes sortes sur notre maître et sur sa doctrine. Leur soif de sensationnel et leur tendance à juger mystérieux ce qui n'est que l'intimité sont déçus. Ahmadou Bamba était loin d'avoir les ambitions qu'on lui a prêtées. Son but a toujours été le même et les moyens qu'il employait pour l'atteindre n'ont jamais varié. Ce but était l'adoration de Dieu et les moyens le service du prophète.
C'est le lieu ici de mettre l'accent sur un autre aspect de la personnalité du chef. Il a déclaré plus d'une fois dans ses nombreux écrits qu'il n'était l'ami d'aucun peuple en particulier, mais celui de tous ceux qui aspiraient à la vérité, comme il n'était l'ennemi que de ceux qui se détournaient de cette même vérité, quand bien même il serait de sa propre race. N'a-t-il pas pardonné, comme il l'a proclamé dans ses vers et dans ses différentes correspondances avec l'autorité coloniale de l'époque, à ceux-là même qu'il aurait été en droit de considérer comme ses ennemis, à ceux-là qui lui ont fait endurer les pires sévices dont le moindre n'est pas de l'avoir exilé pendant si longtemps loin de sa patrie? Non. Notre maître n'éprouvait pas d'amour ou de haine pour des considérations raciales. Ses sentiments envers les créatures de Dieu n'étaient fonction que du degré auquel ces créatures se conformaient à la véritable mission de l'homme sur terre, l'adoration du Créateur Tout-Puissant. Voilà, mes chers frères, le message que le continuateur de l'œuvre Ramatou Bamba, le Khalif général Cheikh Abdoulahad Mbacké, nous a ordonné de vous transmettre. Avec la certitude que grâce à sa bénédiction et à celle de son vénéré Père, nos travaux aboutiront à une perception plus juste de ce qui fait notre raison de vivre. Je déclare ouverte la semaine culturelle Cheikh Amadou Bamba.